La 10e édition du tournoi de la Révélation poursuit ses séries de formations. Ce samedi 12 avril 2025, l'éditorium GAFAN a servi de cadre pour une série de formations et de sensibilisation sur la reconversion des joueurs, puis sport et développement local. Ces thèmes, développés tour à tour par Antonio Tete Amouzou, ancien international togolais, président de l'ASAFT, et Pascal Edo Agbovi, expert en décentralisation et développement, ont permis aux différents acteurs du football dans le Vaud d'élargir leurs connaissances en ce domaine. À travers cette formation que je viens d'animer, j'ai voulu insister sur un élément crucial qui est trop souvent négligé dans le domaine du football. Il s'agit de la reconversion des jeunes joueurs en activité. Donc, le joueur a une carrière très courte, environ 15 ans de carrière. Le joueur n'a plus donc la possibilité de donner ce qu'il fallait. Donc, cette brièveté de la carrière du footballeur nous interpelle en ce sens que les jeunes joueurs en activité doivent anticiper et préparer donc l'après-carrière. Et cette préparation doit se faire dès le début de leur carrière et non attendre la fin de carrière pour donc préparer donc l'après-carrière. Nous sommes venus pour entretenir les joueurs ainsi que les responsables des clubs sur le thème sport et développement local. Comme vous le savez, ce tournoi est à sa 10e édition et étant donné que nous sommes dans un contexte de décentralisation qui nécessite quand même la contribution de tous les acteurs de la société, le promoteur de ce tournoi de football voudrait bien passer par ce canal pour former les citoyens sur la nécessité de s'impliquer dans les actions de développement local. Donc nous sommes ici pour les entretenir effectivement sur ce thème et donc nous avons profité pour vraiment inviter les citoyens à s'intéresser au sport qui est un facteur de développement de par certains aspects précis, puisque le sport rassemble beaucoup de citoyens autour d'une vision. Et quand il y a sport, c'est qu'il y a cohésion sociale. Quand les gens se réunissent autour du sport, on ne sait pas qui est de quel parti politique, qui est de quelle religion, mais c'est le sport qui nous réunit. Et à travers le sport, les gens peuvent se mettre d'accord sur une vision pour participer au développement de leur localité. Pour le promoteur de ce tournoi, c'est des innovations pour impacter sur et en dehors du terrain. Il s'agit pour nous de former, sensibiliser les acteurs sur deux thématiques. Reconversion des joueurs, puis sport et développement local. Et nous avons fait venir deux experts pour pouvoir faire ce travail et nous sommes satisfaits que tout s'est bien passé. La reconversion des joueurs aujourd'hui est une nécessité parce que la plupart des joueurs n'ont pas de plan de carrière et ils finissent leur carrière avec une vie peu enviable. Donc il va falloir les outiller, les former, les sensibiliser sur la façon de concevoir leur carrière et qu'à la fin de leur carrière, ils puissent quand même mieux s'en sortir. Au-delà, quand on parle de sport et de développement local, aujourd'hui, le sport est un facteur d'harmonie, de cohésion sociale. Le sport participe au développement économique, socio-économique de nos milieux. Donc, autour de l'organisation d'une compétition, il va falloir montrer aux gens l'impact positif que le sport a sur nos communautés. Donc, quand on joue un tournoi de football quelque part, autour il est greffé des activités socio-économiques. Le tournoi de football, par exemple, permet de connaître le milieu. Le tournoi de football est un élément capital pour aider en un mot le développement de cette localité. Notons qu'au cours de la formation, l'ancien secrétaire général de la Fédération togolaise de football, David Kostivi Reinhardt, y était et a partagé quelques exemples personnels avec les participants.